Bonsoir, on continue toujours sur la biographie des boxeurs, des anciens boxeurs français. Là, nous allons parler d'un boxeur, d'un grand champion, une personne qui a marqué son époque, son histoire dans les années 50. C'est Robert Villemain. Robert Villemain, un boxeur de la région parisienne, enfin de Paris, hein, il est né à Paris en 1924. Il fait partie des meilleurs boxeurs poids moyen mondial de son époque, français, avec une époque riche. Hein, c'était une catégorie reine, les poids moyens de l'époque. C'était difficile de remporter un championnat du monde contre des boxeurs, de remporter des victoires contre Robert Robinson. Euh, c'est à l'époque le détenteur de la couronne pendant plusieurs années. Mais malgré ça, Robert Villemain a rencontré à deux reprises Richard Robinson. Nous allons revenir par la suite, mais nous allons faire une petite, un bref sur sa biographie. Bon, ben, il est né en 1924 à Paris. Il déménage, ses parents déménagent pour habiter, enfin, ils quittent Paris pour habiter dans la région parisienne à Tremblay, là, qui se trouve à Seine-Saint-Denis. Bon, il fréquente les salles de gym, hein, les salles de boxe. Mais avant la boxe, il était très bon en gym, hein. C'était un sportif, il excellait en gym, mais seulement le problème, c'est qu'il a dû arrêter à cause d'un accident. À cause d'un accident. Bon, par la suite, il a eu des petits problèmes de santé, mais pas bien graves. Et il fréquente les salles de boxe. Pour rentrer dans le vif du sujet, il fréquente la salle de boxe qui est dirigée par le fameux manager Jean Bretonnel, le fameux personnage controverse. On l'appelait Monsieur Jean. Il vous voyait tous ces boxeurs, à l'exception de Charlie Robert Villemain. C'était la seule personne qui tutoyait. Pour quelle raison? Peut-être qu'ils étaient très proches, je ne sais pas. Mais pour rentrer dans la carrière du personnage Robert Villemain, il débute en amateur, il fait une carrière amateur avant de passer pro. Il reste 6 ans plus tard, pas 6 ans de boxe amateur. Il a à peu près une centaine de combats, hein. Bon, par la suite, bon, il se marie. Il faut savoir que bon, Jean Bretonnel, il a ouvert sa salle en plein à Paris pendant la guerre, hein. Pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, la France était occupée par les Allemands. Il avait ouvert sa salle. Et Robert Villemain fut l'un des premiers champions, hein, premier grand champion connu euh, qui débutait dans sa salle. Bon, il rencontre Cyril Delannoy. Cyril Delannoy est un grand boxeur aussi parce que bon, Cyril Delannoy, on l'appelait le Tarzan de Buzenval. Il faisait partie des meilleurs champions poids moyen. Il avait rencontré même Marcel Cerdan qui l'avait battu. Et Marcel Cerdan, à la revanche, il a récupéré son titre. Il y avait un titre rangé qui était le championnat d'Europe. Il rencontre Cyril Delannoy en Belgique. Il devient champion de France, hein, pour Robert Villemain. Robert Villemain devient champion de France. Il rencontre Omar Kouedari, le fameux Algérien de la Maison Carrée.
dans la banlieue algéroise. Euh, il le bat, bien sûr. Il détrône le champion d'Europe Ernie Roderick, conserve 3 fois son titre, vainqueur de Laurent Dutuil, Robert Charon. Laurent Dutuil, c'est celui qui a rencontré Jack LaMotta, qui dominait jusqu'au dernier round. Il prend un KO. Ça a été vraiment dramatique parce il aurait pu être champion du monde juste après Cerdan. Hein. C'est-à-dire que la France, elle aurait récupéré un championnat, une ceinture mondiale de poids moyen. Mais au détriment de Jack LaMotta qui avait qui avait pris la ceinture à Marcel Cerdan. Malheureusement, Marcel Cerdan, comme vous savez, il meurt tragiquement dans un accident d'avion pour la revanche. Bon, on continue. Bon, bien sûr, vainqueur de Laurent Dutuil. Laurent Dutuil, comme je vous ai dit, très grand boxeur. Il faisait partie aussi des meilleurs moyens. Robert Charon. Robert Charon, c'est un boxeur qui aurait pu aller très 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 loin, mais le problème, c'est qu'il n'était pas sérieux. Par rapport aux autres, pour moi, il avait une bonne taille, il était assez grand. Je pense 1m78, 1m80, parce que le reste, comme Robert Villemain, il mesurait même pas 1m78, 1m70, hein, il était en dessous des 1m70, il faisait 1m68. Pour des poids moyens, il était petit, parce que maintenant, actuellement, vous voyez bien que les poids moyens, ils mesurent 1m80, 1m85, voire 1m90. C'est des petits poids moyens. Robert Charon, il était un peu plus grand de la taille. Bon, on parle de maintenant, comment ça s'appelle, Robert Villemain, c'était pas grande taille. Charles Humez, pour un poids moyen, il n'était pas très grand, il mesurait pas 1m70. Omar Koudri, voilà pour la plupart. Bon, il fait plusieurs tournées en Amérique du Nord, toujours avec son manager bretonnel. Il rencontre en 49 à New York Steve Belloise, Jack LaMotta. Il va prendre sa revanche. Hein, il va prendre sa revanche. Il va prendre sa revanche, mais il n'y avait pas le titre en jeu. Comme je vous avais dit auparavant, il gagne contre LaMotta, mais il n'y avait pas de titre en jeu en 49. Bon, par la suite, Rill Villemain, qu'est-ce qu'il y a il bat Kid Cavilland, très belle performance. Hein. Kid Cavilland, c'est un boxeur d'origine cubain, je pense. Il appelait le Faucon cubain. Très bon styliste, très très fort. Ouais. Il s'incline deux fois contre Ray Robinson. Ray Robinson qui, au 12e round, ou au 10e, je ne sais plus exactement, il se retrouve, il arrive à mettre au tapis Robinson sur un knockdown. Mais Robinson le bat avant la limite. Bon, c'était à l'époque où Robinson avait fait sa tournée en Europe. Bon, champion du monde des Walter, bien sûr, il y avait le titre en jeu. Puis il le boit le deuxième combat, ou premier, je pense, au point. Après, bon, par la suite, il fait un nul avec Laurent Dutuil. Il rencontre Carl Bobo Olson. Carl Bobo Olson, il avait assuré l'intérim des points moyens lorsque Robinson avait quitté. Il assurait l'intérim, comme on dit, hein, Bobo assure l'intérim. La plupart des chroniqueurs étaient un peu moqués de Carl Bowenson sur sa brève, comment dire, sa brève réussite de champion du monde.
parce qu'il était quand même champion du monde des moyens. Mais ça, faut savoir que Carl Bobonson, comme ils disent, hein, comme on dit, il était amoureux de la même personne, la même femme, comme on dit, de Robinson. Ils étaient amoureux de la même femme, Robinson et Carl Bobonson. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le même style en fait. C'était référence au style. Carl Bobonson, c'était une personne qui aimait bien la boxe classe, déplacement, distance. Il était inspiré, un peu comme Robinson. Mais il a rencontré aussi 2 fois Robinson et il perd avant la limite. Bon, par la suite, bon, il fait quelques combats, hein. Puis il arrête sa carrière en 58. Voilà, il arrête sa carrière en 58. Il prend du poids. Il arrive à 92 kilos d'inactivité. Il dispute des petites courses comme ça de stock car. Bon, il songe à rebourser par la suite, hein, bien sûr, hein. Mais après, par la suite, sa vie, elle bascule. Il meurt d'un accident. Il a été asphyxié, paraît-il, par sa femme, par un poêle à charbon. Il n'a pas pu être ranimé. Il meurt des suites de cet accident, je pense, hein. Je dirais plutôt un accident. Il décède à 60 ans. Voilà pour la carrière de Robert Villemain, boxeur particulier par sa taille. Malgré sa taille, il avait une boxe intelligente, parce il réussissait pour avoir réussi des performances en battant Laurent Dutuil, Kat Cavilland, Jack LaMotta. Il aurait dû être champion du monde parce qu'il avait plus que le niveau. Mais c'est vrai qu'on peut dire que la France, ils n'avaient pas de chance. Les poids moyens n'avaient pas de chance. Pour la plupart, ont eu leur chance de gagner, de remporter des championnats du monde face à des grands boxeurs comme Robinson ou comment dire pour Laurent Dutuil face à Jack LaMotta. Pour des boxeurs comme Robert Charon, comme il appelait Robert Lachâtaigne, parce que c'était un personnage assez spécial, un bagarreur, hein, des Parisiens, dans le quartier parisien, un bagarreur. Il a rencontré Marcel Cerdan. Il a fait un 10 avec Marcel Cerdan en plein air, combat acharné. Plusieurs fois il tombe au tapis, mais il lâche rien du tout. Il lâche rien. Il termine debout jusqu'à la fin, mais avec on voit bien les stigmates des combats, hein. Si vous faites un petit peu une petite recherche, vous pouvez découvrir des photos. Je ne sais pas si le combat il existe, je l'ai jamais vu, il n'est pas posté sur YouTube, mais vous pouvez découvrir des photos et vous allez voir les stigmates du combat. C'était un combat violent. Voilà pour Robert Charon. Pour revenir à Charles Lumez, comment dire, à Villemain. Voilà, une carrière de boxe exceptionnelle pour un boxeur exceptionnel, un style un peu particulier parce qu'il avait l'intelligence. Il avait aussi, il était bien, bien dirigé, bien entraîné par Bretonnel. N'oubliez pas que Bretonnel, c'était un entraîneur, un manager qui a eu dans son écurie pas mal de boxeurs, de grands boxeurs. Plus récemment, dans les années 80-90, il a eu, dans les années 80-90, il a eu Freddy Skouma, le boxeur franco-marocain qui a rencontré
fait disputé 2 championnats du monde. Il a rencontré le body snatcher. Le body snatcher Mac McCallum. Il a rencontré le body snatcher Mac McCallum. Et il a rencontré le body snatcher Mac McCallum. Il a rencontré aussi Buster Drayton. Malheureusement, il perd les 2 combats avant la limite. Voilà pour Freddy Skuma, un boxeur qui était en l'écurie de Bretonnel. Voilà pour la brève biographie de Robert Villemain. Nous allons continuer pour la prochaine fois. Nous allons découvrir d'autres boxeurs. Je vous dis pas, ce sera une petite surprise. Mais toujours, on va rester dans la France. Boxeurs, des anciens boxeurs oubliés. Il faut toujours, remémorer un petit peu leur, évoquer un peu leur mémoire. Parce que c'était des personnalités, pour certains, hors normes, hein, voire des surhommes. Allez, bonne soirée, à la prochaine, au revoir.